Vous aviez vu. S'il vous plaît, les non, enfants on va pas buter, on va la maintenir. Je vous avais dit. L'enfant de l'eau est dans la forêt, la caméra. Mettez son micro. Attends, donc tu ne peux même pas assumer. Tu ne peux même pas assumer. Donc tu ne peux pas. Mettez son micro. Et compartir la caméra. Enfant de l'eau et de la forêt. Vraiment. Vous êtes en train de tromper bien. Vous êtes en train de tromper bien. Arrête d'ouvrir ta caméra, bordel. Alors, je vais maintenir. Attends un peu, Gignac, laisse d'abord. Je vais maintenir ce que j'appelle la prostituée égarée, c'est-à-dire l'excellence de la misère d'une matrice probablement perdue. Celle dont sa maman aurait mieux fait d'avorter. Parce que, non, laissez-moi, Gignac, ferme. Alors, vous savez, la vie voudrait bien que... Oui, ferme ton micro, on va rire après, parce qu'il faut qu'on comprenne ce que j'ai à dire. Lorsque une maman s'est permis d'être une matrix ouverte et malheureusement a ramassé en passant l'extrêmement de l'existence humaine, alors l'extrêmement de cette existence humaine ne pourrait mieux s'appeler que ce que vous voyez. Et vous avez ce genre de spécimen, c'est-à-dire que des êtres paîtres, probablement avortons, d'une existence d'une mère probablement pute, aujourd'hui vient quand même là où se tiennent les humains. Après avoir été chiés par l'existence humaine et avec un visage tel le défréquage profond de Satan. Et elle a quand même le courage de venir là où se trouvent les humains, les êtres dont la valeur ne se fait plus attendre. Venir s'installer. Alors, écoutez, misérable être de votre existence. Vous m'avez donné l'occasion de vous rappeler ce que vous êtes. Alors, vous allez vous contenter de retourner dans la matrice de votre maman. Parce que je suis sûr qu'elle aurait mieux fait de vous aborter. Parce que, sincèrement, je pense que la misère que vous représentez fait en sorte que, dans le plus profond de la tombe de vos ancêtres, ils sont complètement déçus de votre existence. Donc, je crois que la chose que tu auras à faire pour revenir à l'humanité, c'est que tu devais retourner dans le utérus de ta maman et elle devrait te renaître de nouveau. Peut-être en ce moment-là, tu auras quand même la grâce de vivre. Alors, si tu ne peux pas le faire, rassure-toi que tu ne resteras que le rejeton de la terre perdue. Et la matrix qui t'a vu au monde est probablement la matrix qui t'a mis au monde est probablement en pleine déception de là où elle se trouve. Parce qu'elle aurait mieux choisi de t'avorter. Parce que quoi, elle aurait au moins sauvé l'humanité de la bêtise. Mais malheureusement, elle a quand même permis de te chier. Parce que si elle ne t'avait pas chié, elle aurait pu éviter le monde. Mais malheureusement, elle s'est quand même permis de chier un être dont la puanteur n'est plus à démontrer. Donc, attends, madame, vous allez prendre la parole. Attends, ne ouvrez plus vos micros, ne ouvrez plus vos... Soyez respectueux. Non, laisse. Pourquoi tu te déranges, Banga? Elle ne peut pas laisser son micro. Pourquoi tu penses qu'elle va le faire? Laisse. Je ne pense pas que... Non, laissez-moi, Banga. Banga, laisse-moi. Ok, Banga man, please. Banga man, please. Let me to me. Laisse-moi la vieille chouette là. On dit chez nous en Fulbe que Alambari wari. Ou c'est ni atinamo. Bordel, mere. Alors, j'étais en train de dire, avant d'être interpellé, que la matrice qui t'a mis au monde aurait mieux fait de t'avorter. Chienne. Tu n'es pas... Pourquoi tu reviens encore ici, Djangwa Meta Kefero. Mere. Idiote. Tu vas encore essayer de me fainéante. Tu vas retourner dans la matrice qui t'aurait mieux fait de t'avorter. Quelqu'un m'a soufflé là. Fainéante. Écoutez un peu. Écoutez. Oui, attends, Bangaman, please, notification. Hein? Nous avons déposé une plainte, n'est-ce pas, auprès du procureur de Fribourg contre une dénommée Paulette Patience Campesato. Apparemment, c'est elle là, partie machin truc chouette là.
Donc, nous avons déposé une plainte pour incitation à Tu es la un haine. chien imbécile avec Incitation à la le haine. salopard, le cochon. Incitation à la haine, incitation à la haine tribale, n'est-ce pas, et tout, et j'en passe. Je ne veux pas, on n'a pas le droit de donner, n'est-ce pas, le contenu complet d'une plainte ici. Donc, je vous mets déjà au courant que toutes les personnes qui incitent à la haine tribale sur les réseaux sociaux seront interpellées. Il y a déjà 4 Algériens qu'on a interpellés et la série continue. Ces Algériens-là étaient des gens qui vivaient en France et en Europe et qui s'attaquaient aux opposants du régime algérien. C'est-à-dire qu'ils viennent se cacher en Europe et ils incitent à la haine contre les opposants du régime, n'est-ce pas, du régime algérien. Parce qu'ils viennent en Europe et ils soutiennent le régime algérien. Donc, ils ont commencé exactement comme ceux-ci font là. Les messages de haine, oh, il faut faire ceci, on doit enfermer les gens, on doit tuer les gens parce que les gens s'opposent au régime algérien. Il y a une grosse campagne, n'est-ce pas, d'arrestation en ce moment. Allez suivre sur BFM, sur Brut et consorts. C'est-à-dire que actuellement en Europe, on ne tolère plus des gens qui viennent en Europe et qui se mettent à s'attaquer à des personnes qui sont réfugiées à cause des persécutions subies par le régime de leur pays d'origine. C'est une loi maintenant, c'est-à-dire c'est grave. Il y a une plateforme que je vous ai présentée l'autre jour dans mon live qui a été mise en place rien que pour ça. Donc allez signaler tous ces gens sur la plateforme Pharos. Pharos, c'est P-H-A-R-O-S. C'est le site du ministère de l'Intérieur français. Partout où ils sont en Europe, on va les prendre. Quel que soit le temps, on va les prendre. Et ils vont répondre de tous les propos qu'ils distillent sur les réseaux sociaux. S'ils ont raison, on va les laisser. Mais s'ils ont tort, c'est tant pis pour eux. Ceux qui ont des papiers ou de quoi, on enlève tout ça, même la nationalité. Même la nationalité. Parce qu'ils sont considérés comme des personnes extrêmement dangereuses. Vous pouvez supporter le régime en place dans votre pays, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous incitez à la haine, vous incitez à la violence contre d'autres personnes à raison de leurs origines, de leur appartenance politique. Oui, tout ça, Max, on demande que tu répètes encore son nom. Moi, je vais enregistrer ça. Bon, avant que Max... Le nom de la fille, non, de la fille non, wait, c'est Paulette Patience Campesato, c'est C-A-M-P-E-S-A-T-O. Ok, Paulette Patience, on a compris. En Suisse. Voilà. Ok. Donc, quand vous allez signaler leur compte, n'est-ce pas, sur la plateforme Pharos, qu'est-ce que les policiers et les gendarmes qui sont là-bas font? Ce sont des informaticiens, ils sont là 24 heures sur 24. Ils vont créer un profil et se connecter dans leurs émissions, quand ils vont mettre leur truc là sur les réseaux sociaux pour raconter ce qu'ils racontent. Sachez qu'ils ont des traducteurs, parce que tous les Arabes, les Algériens qui parlaient, on a arrêté là, ils parlaient en arabe. Ils ne parlaient pas en français, parce qu'ils croyaient qu'en parlant en arabe, on n'allait pas comprendre. Non, ils ont des traducteurs. Donc, quand ils vont vous écouter, ils vont vous suivre, ils vont vous écouter, ils vont enregistrer tous vos propos, et après, ils vont lancer une opération d'identification, ils vont vous identifier. Et quand ils vont vous identifier, ils vont vous pêcher. C'est comme ça que ça fonctionne. Et vos comptes seront supprimés, bannis de tous les réseaux sociaux, et vous irez en prison. Et je dis ça pour toutes les personnes qui incitent à la haine tribale, que tu sois de n'importe quelle ethnie. Si vous voyez quelqu'un qui incite à la haine tribale, allez signaler sur la plateforme Pharos du ministère de l'Intérieur français. Punto basta, vous signalez son compte. Les policiers et les gendarmes qui sont là-bas vont faire le travail. Les avocats qui sont allés déposer les plaintes ont reçu cette plateforme-là. On leur a donné le lien. Je vous ai aussi partagé ça dans un post ici. Là, vous partez là-bas, vous tapez, vous enregistrez le compte et vous signalez le compte là-bas. Les policiers vont faire le reste. Ces personnes sont dangereuses pour n'est-ce pas, la société, et on doit les écarter. Si vous voulez supporter Paul Biya, supportez Paul Biya. Mais si vous voulez inciter à la haine contre une communauté au Cameroun, vous serez traqué. C'est une parole c'est une promesse que je vous fais. Voilà. Ok, on va avancer. Attends, Kano, avant que vous preniez la parole, il y a quelque chose, il y a un certain message que je veux passer d'abord. Premier des messages, sur ma page, il y a un lien Telegram. Cliquez là-dessus et abonnez-vous. Parce que désormais, nous allons passer le message là-bas. Et le message doit aller loin. Je sais que les Sardinas vont aller s'abonner là-bas, mais il n'y a pas de problème. On va mettre les modérateurs qui vont régler toutes ces choses-là. Ça, c'est première des choses. Deuxième des choses, là, juste là en haut, à côté de ma photo, il y a un cœur jeune.
Cliquez là-dessous et abonnez-vous. Je pense que c'est un fleur, quelque chose comme ça. C'est important aussi pour notre life. Et troisième des choses, il y a Esaga. Esaga qui est en bas. Bon, il est monté tout à l'heure. Apparemment, il est agité. Bon, Esaga, il va te faire monter. Hein? Mais tu vas d'abord laisser Kano s'exprimer. Et après, il te passe la parole. Donc, tu n'ouvres pas ton micro. Parce que si tu ouvres ton micro, il va te jeter. Mais après, toi aussi, tu vas le répondre. Donc, il faut avoir l'occasion. J'espère que c'est bon. D'accord, d'accord. Kano, j'ai quand même une question à poser à Kano avant que ça ne continue. Kano, je demande, hein, tu as un piège à souris chez toi où tu piégeais les rats quand tu étais petit. Attends, Comment tu as pu Isaga a fui. Isaga, comment envoie tu ta as demande. Kano, comment tu as pu ramener le rat de Pati et Kangla? Tu l'as piégé comment? Non, oh, c'est les personnes qui me suivent au fait. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont abonnées à moi. Et j'ai quand même vu quelque part, il y a beaucoup. Même les chèvres, machin, là, il y en a beaucoup. Bon. Au départ, je les annulais, mais après, je me suis rendu compte que non, mieux je les laisse parce que ça leur permet au moins d'assouvir le besoin naturel qu'ils ont en eux, c'est-à-dire ce besoin de masturbation morale. Kano, Alors, apparemment, Kano, tu connais le jeu, non? Apparemment, le gars a failli. oui, non, il a fui, il a fui. Je croyais qu'il allait monter, il allait devoir le courage. Alors, au fait, je vais expliquer un peu le spécimen très rapidement, même en 1 minute. Alors, c'est ce qu'on appelle les spécimens rampants. C'est-à-dire, ils sont complètement perdus de leur existence et ils vivent par rapport à la douleur de la haine qu'ils ont en eux de l'autre. C'est-à-dire, tellement ils détestent Kano qu'ils ne vivent que par cette haine-là.
Vous n'avez pas parlé. Bah, ils se sont déjà exprimés. Quel Messi et Stéphane là? Moi, vraiment, au panel, moi, je vais tout simplement dire, il y a ces Vous êtes de quel bord politique? marqués. Ouais, Stéphane. Moi, c'est Branle le Lion, Stéphane, si tu ne te souviens pas. Moi, justement, comme Momo l'a dit, Attends. j'étais déjà aperçu dans les discours comme ça. Tu comprends? Oh là là. Attends, Bagama, c'est Brown le lion, je ne savais pas. Comment tu vas, frérot, Brown? Vas-y, Brown. Personne. Oui, vas-y. Donc, Stéphane, avant que TikTok ne bannisse mon compte, Stéphane, je t'avais même aperçu. Tu étais même venu dans mes lives avant que TikTok ne bannisse mon compte. Oh, donc, c'est Alain. Rien qu'on a dit ici qui soit. Oui. Frère, ici, là, chacun défend sa candidature, Alain. Donc, si votre candidat c'est bien, vous allez le défendre sans problème. Pour le moment, on sommes avec ça. Donc, vraiment, Stéphane, avec tout le. Il était venu dans votre live, il a dit quoi? Oui, Momo, c'est quelqu'un qui était venu dans notre live une fois. Il a dit que vous, les Bamissi là, en commentaire, et tu te souviens que j'ai toujours été très pacifique, Momo. Il y a des moments où tu disais que descends ces gens-ci là. Moi, je disais que non. Tout le monde a la parole, Momo. Tu t'en souviens? Dans mon panel, j'ai même toujours été du genre, laisser aller. Ça t'énervait, toi et Géniac, que mais le gars, si tu laisses les qui comme ça parler, je disais que non, laissez parler. Stéphane, je te connais très bien. Quand tu es apparu là, j'ai remarqué ton profil, je suis entré dans ton compte, j'ai dit que mais c'est le même mec en fait. Avant que TikTok ne bannisse mon compte, en fait, tu tenais des propos comme ça dans les commentaires, tout sauf comme tout. Ce type-là ne va pas. Donc tu tenais ce genre de discours, Stéphane. Maintenant, si tu dis que c'était certainement dû à une frustration quelconque et autre, tant mieux. Maintenant, si je me fie à ce que moi je sais de toi, je dirais que ton frère d'enfance, Stéphane, qui vient de s'exprimer, il a tout simplement raison. Parce que moi, je dis et je maintiens. Il est jaloux du terrain du père de son ami. Il est jaloux du terrain du père de son ami. Et moi, je te connais, Stéphane. Je te connais sur le live de Mode United. Quand on a commencé à parler des terrains des titres fortiers. C'est là-bas que moi, je t'ai connu, en fait. Et après, quand on m'a injecté de son panel, j'avais lancé un live. Et tu es venu dans mes lives en commentaire. Tu tenais les mêmes discours. Et moi, je te laissais parler. Il y a des gens qui disaient que Gignac avait dit, mais aide-moi, les gars, si. Il y a un moment même, on ne venait même plus dans mes lives parce qu'il était énervé du fait que les gens comme ça, moi, je les laissais parler. Je disais que non, laissez-les s'exprimer. Pourquoi, enfin, on découvre vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, en fait. Donc, moi, je lui dis, avec preuve à l'appui, hein, moi, je te connais très bien. Et tu peux vraiment changer de profil. Kadhafi, merci. On a écouté. Merci, Kadhafi. Je peux parler, s'il vous plaît. Répéter les mêmes choses à plusieurs reprises, ça n'aura aucun sens. On a déjà écouté. Ou bien c'est bourgeois. Vous êtes de quel bord politique? Non, moi, je suis de Camto. Moi, je suis pour le changement. Bon, c'est que, bon, attendez donc. Attendez. C'est là, les camps ne sont pas privilégiés aujourd'hui. Attends, tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train d'écrire en bas que Alain est quoi? Alain est Tribaloute, Alain est Tribaloute. Non, je ne pense pas que Alain est Tribaloute. Eh bien, Alain, ouvrez votre caméra, ouvrez votre micro. On ne voit le caddie de personne. C'est à lui-même de dire s'il est tribaliste ou pas. Je dis qu'il n'est pas. Ah, d'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes de quel bord politique? Je suis pour le changement. Non, ça nous arrange pas. Vous êtes de quel bord politique? Votre candidat, c'est qui? Cabral Libye. Bon. Lui, c'est Cabral Libye. Est-ce que vous êtes tribaliste? C'est quoi être tribaliste? Dénoncer les faits, ça fait de toi un tribaliste ou est-ce que vous avez quoi être tribaliste d'abord? Des propos haineux? Ou défendre son ethnie. C'est être tribaliste. Ouais, c'est d'être tribaliste. Le pasteur, le révérend pasteur Seigneur là, qui a dit qu'on donne le Cameroun même au diable. Donc, tu ne fais pas mon affaire. Il est tribaliste. Tu ne fais pas mon affaire, il faut quitter ici. Dis donc, si tu es à EDPC, on allait te laisser parler, tu allais ouvrir ta caméra. Parce que toi, ils sont là en que de salir. C'est que tu es tribaliste, c'est ton image que je voulais. Max a raison. Ceux qui ont du PCRN là, venez en vidéo aussi. Parce qu'il faut qu'on les enregistre, on envoie tout ça à Cabral Libye. Parce que c'est les gars du RDPC. Il faut que Cabral Libye puisse... Non, mais lui, il m'a dit, parce que ils ne sont pas du PCRN. S'il disait seulement que je suis à RDPC,
il met sa caméra et on prend ce qu'on veut prendre parce que c'est... Même le PCRN. Là, pourquoi il était PCRN dit... venait en vidéo. Il savait pourquoi il disait ça. J'ai dit que même le PCRN, maintenant, vous venez en vidéo. Parce qu'on constate que ceux du PCRN sont plus des sardinards. Vous venez aussi en vidéo. PCRN, RDPC, vidéo. Il n'y a plus de... Vous allez choisir notre parti. Bon, moi, ça, on montait. Oui, mais parce que ce sont les mêmes, ils viennent dire qu'ils sont du PCRN et dans leurs propos, tu comprends que c'est le RDPC qui défend. Donc vous venez en vidéo, on vous enregistre, on l'envoie à Cabral Libye, on dit que voilà ton militant, c'est lui qui dit que tu es du RDPC Cabral. Mais déjà, Cabral va lui porter plainte, ils vont se battre là-bas entre eux. On n'est plus là pour perdre le temps, Max a raison. Parce qu'on ne peut pas comprendre que Stéphane vient dire qu'il est du PCRN. Après, derrière, on lui colle l'étiquette de tribalisme. Alain vient dire qu'il est du PCRN. Après, on voit l'étiquette de tribalisme. Est-ce que le PCRN serait un parti tribaliste? Bon, quand c'est comme ça, tu me poses la question, tu es de quel parti? Je dis mon parti. Tu me demandes que tu es pour Paul Biya ou pas, je dis. Et lui aussi répond comme moi. Il n'y a pas que quelqu'un va passer par un consamba, il va partir à Voudoula, partir à Goketokenja, revenir à Pitois, partir à Figil avant de revenir te donner sa position. Pose-moi la question, tu me demandes, j'ouvre mon micro, tu me demandes, tu es pour le changement, je réponds oui. Tu es de quel bord? Je dis, je suis pour Kamto. Tu dis que tu trouves ça un peu bizarre. Hein? Comment, attends, mais comment les sympathisants, ceux qui défendent Biya, ont des difficultés à se présenter à Mondovis? Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne comprends pas? Donc ils ont peur. Mais attends, tu défends bien. C'est eux qui sont au pouvoir, non? N'est-ce pas, vous pouvez aller au Cameroun sans problème? Comment vous vous cachez encore? Envoyez vos demandes. Ne nous démontrez pas que le AIDPC est mort. Venez défendre le AIDPC. C'est de ça qu'il s'agit. Bangaman, pardon, je vais te dire un truc. Hein. Les seuls militants qu'on arrête au Cameroun, ce sont les militants du MRC. Même si quelqu'un monte ici, dit qu'il est du PUS, même s'il dit qu'il est de MFSNC, lui qui allume ta caméra, les seuls gens qu'on arrête au Cameroun, c'est les gens de Kamto. Le reste, on ne les arrête pas. Ouais, même s'il dit qu'il est de quel village, tu dis qu'il allume ta caméra. J'ai l'impression de voir, non? Pareil, nous tous maintenant, quand on lance nos lives, si quelqu'un monte dans nos lives qui défend le RDPC, il allume d'abord sa caméra. Première des choses. C'est le VAR, non? Le VAR. Il ne veut pas allumer sa caméra. On va voir qui soutient bien et qui ne soutient pas. Mais c'est quand même terrible. Qui n'est pas RDPC, c'est un menteur, c'est un imposteur. À Tango, même chose. C'est un menteur, c'est un imposteur. Même bien te cherche même. Parce que vous refusez. Bien va les arrêter. Bagaman, moi je me dis qu'ils ne veulent pas allumer leur caméra parce que ils disaient des choses que c'est pas Paul Biya qui les a envoyés venir dire. Vous avez lu là. Ils ont peur que Paul Biya peut encore me les arrêter, que c'est moi qui t'avais envoyé aller dire ça. Ils ont vu ce qui est arrivé. C'est qui est arrivé à Marie-Paul Ponon. Si vous allez lire là. It's not more going to be a joke. Vous allez assumer votre combat. Vous êtes les avocats du diable, non? Vous allez l'assumer. Bonsoir Bangaman. Bonsoir, allô. Il faut que je prenne 2 heures pour que tu me mets dans le... Moi, je suis fâché. Hein? Depuis là qu'il demande que tu m'ajoutes dans le live, c'est comment? Est-ce que toi tu es Sardina? Non, on cherche le Sardina. Toi, tu n'es pas Sardina. Mais il fallait que je vienne. Non, on cherche les souris de la laboratoire, des rats. We are looking for rats. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ils se cachent. Bonsoir aux frères qui sont déjà d'avance. Hein, les gens qui nous dérangent. Bikim, si tu montes ici, tu assumes. Sinon, Bikim a porté disparu. Depuis là, il ne s'en même plus. Voilà, tout sauf Kamto. Tu es monté avec ta veste, non? J'espère que tu vas respecter ta veste là tout de suite. La veste de femme Ndongo. Sa veste est comme femme Ndongo. Il est comme femme Ndongo sur la photo là.
Monsieur Colou, vous pouvez d'abord prendre la parole. On va pas, ou bien hello. On va pas trop privilégier tous ces rates-là. Les rates. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous me donnez la parole. Mais je suis du MSI. Et j'ai dit que les gars du RDPC ont fui la discussion. Ils comptent sur une seule chose. Ils comptent qu'il y aura Salah Ham au Cameroun. Et qu'ils ont les armes. J'espère que pour Mangaman, tu ne dois pas me poser la question si je suis de quelle... Tu connais ma position, tu connais ma lutte avec toi. On est là seulement avec la hache et le marteau pour doser sur la tête de ceux qui vont venir faire les conneries là. Ils n'ont pas la place. Donc je suis là votre... Qui me coupe comme ça là? On m'a dit de parler, quelqu'un vient, il me coupe là. C'est comment là? C'est comment là? Vous êtes à la parole, monsieur, bienvenue. Bien, merci beaucoup, merci. Je dis seulement que les gens du RDPC, ils savent qu'ils ont déjà tout perdu. Ils comptent sur une seule chose. Qu'ils vont abjuguer les Camerounais avec les armes qu'ils ont cachées. Donc, j'ai causé avec quelqu'un du RDPC d'ailleurs. Il me disait qu'il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement en prison là-bas qui sont armés, ils ont l'argent. Attends, il y a une vidéo qui peut passer ça tout dessus, vous allez écouter. Mais continuez, monsieur Paul. Donc, le seul problème, le problème maintenant, c'est de comprendre que la guerre civile est bien préparée au Cameroun. Les gens ont enterré les armes partout là-bas. Et ils n'attendent que seulement que, s'ils disent qu'ils vont forcer le président à se présenter aux élections, et quand ils vont perdre, parce qu'il y aura la VAR, ils vont vouloir faire la même chose qu'ils ont fait en 92 ou bien en 2018. Et ils vont commencer seulement la guerre civile. Et ils comptent qu'ils vont subir les Camerounais avec ces armes-là. Bon, je leur ai dit que vraiment, ils peuvent réussir à l'aller, mais au retour, ils ne vont pas réussir. Parce que si ça rame, et que c'est une histoire de guerre civile, dans le long terme, ils vont perdre. Donc voilà. Bon, monsieur Colin, il veut passer ce message, il veut passer d'abord ce petit audio. Ah ben. Comme il y a près de 400 personnes, il faut que vous écoutez un peu. D'abord, trop donné, parce que l'État est venu s'asseoir sur nos têtes. On a trompé nos pères. Mais je vous dis que nous, les Écams, avec tout ce qu'on a donné, je le dis et je l'assume, je ne me cache pas. Tant que le Cameroun n'est pas réorganisé dans sa forme et dans son fond, nous n'allons pas accepter que quelqu'un d'une autre tribu vienne prendre le pouvoir. Quand je dis autre tribu, ça veut dire quelqu'un autre qu'un enfant de la forêt. Vous comprenez pas? Parce que nous sommes, avant d'être quand nous sommes bantous. C'est-à-dire nous sommes bantous. C'est-à-dire un autre vient, un Bassa vient prendre, il n'y a pas de problème. Un Douala vient prendre, il n'y a pas de problème. Nous avons les mêmes problèmes. Vous comprenez un peu, non? Mais il est inadmissible pour nous que les gens qui ont été favorisés par le colon depuis les années 30 avec les coopératives de café et tout le reste, pendant que nos parents étaient dans les travaux forcés, l'esclavage, les gens qui viennent chez nous avec des foyers culturels en conquête pour discriminer, pour aspirer nos richesses via les corps de métiers et les confisquer avec la pour que les autres le disent. Laisse-moi terminer. Les gens qui viennent en conquête chez nous, ils ont déjà constitué un certain capital. Ils ont leur candidat qui dit qu'il va venir faire la réforme agraire parce que toutes nos terres, il va venir prendre toutes nos terres pour le donner à ses frères. On va les laisser venir prendre le pouvoir à Yaoundé. Je vous le dis en tant qu'humain, je vous le dis en tant que membre d'une communauté. Vous défendez vos communautés et moi je défends la mienne. Les gens qui sont à Yaoundé là, ce n'est pas les enfants de cœur. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, même si vous gagnez les élections, comment est-ce que vous allez faire pour entrer à étudier. Parce que vous parlez de constitution, tout le monde, je vais donc vous dire la vérité. Devant l'âme, la constitution n'est qu'un papier. Et les gens de Yaoundé là sont hyper violents. Vous avez compris? Do you get it? Devant l'âme, la constitution n'est qu'un papier. Même si vous gagnez les élections, vous allez passer par où pour entrer à étudier?
Lorsque vous écoutez un va-nu-pied, un misérable personne tient des propos comme ça ne vient pas de lui, ça vient de certaines élites. Donc c'est ce qui se parle entre eux. Bangaman, Zuchik est entré dans ton live. Elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Folio. Elle est en bas là-bas. Qui? Zuchik, là voici. Zuchik, c'est qui? Ah non, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est quelqu'un qui a seulement pris la photo de Zuchik. C'est une grosse tribaliste là aussi. Quelqu'un qui a seulement pris la photo pour mettre. Je ne la connais pas. Est-ce que moi je ne connais pas? Je fais quoi avec les tribalistes? C'est une gars, et quand qui a fait les enfants avec un gars Baham, elle passe le temps à dire que ces enfants-là sont les hybrides. Qu'il faut tuer tous les Bamileke. Il dit un Bangaman. Oui. Allô? Le parvenu, quand tu venais de mettre sa voix qu'on a écouté là, est-ce que les gens comme ça, tous les jours je te pose la question là, ces gens-là qui se croient trop camerounais que les autres. Fais attention, donne la parole à tout sauf quand tu aussi fait quand de signaler ton live. Il te dit déjà, c'est comme ça qu'ils font. Ils montent, ils ferment le micro, ils signalent le live. Fais attention, donne la parole. Allô. Viens à la VAR, tout sauf comme toi là, viens à la VAR. Sauf que vous avez écrit plusieurs choses en bas. Bon, mon frère, ouvrez votre caméra, bienvenue, welcome on board. Installez-vous, soyez à l'aise. Ouvrez votre caméra, monsieur Ovest. Ah, il a fui. Apparemment, sa veste a glissé sur lui. Les souris de là. Il faut m'envoyer la vidéo là. Je n'étais pas là depuis. Qu'est-ce qui s'est même passé? Bref, il faut m'envoyer la vidéo que tu viens de jouer là. J'ai écouté ça. Ok. Envoie-moi ça. Et quand vous tombez sur les trucs comme ça, signalez directement chez Faro. Vous tapez directement, même sur votre téléphone. Vous pouvez aller, vous copiez le lien, vous partez poser là-bas. Eux-mêmes, les gendarmes et les policiers vont se connecter pour écouter. C'est automatique. Donc, dès que tu envoies le signalement, c'est automatique. Les gars reçoivent le signalement. Ils sont assis 24 heures sur 24 pour ça. Ils vont se connecter directement pour écouter. Et si c'est qu'ils écoutent, n'est-ce pas, entre dans les critères que vous avez dénoncés, direct, même si ce n'est pas, peut-être, ils vont même dire des choses que vous-même, vous n'avez pas écoutées et qui sont très graves. Direct, ils vont se demander qui ils sont, ce qu'ils font, ils vont tout faire, ils vont investiguer, ils vont les capturer. Ils vont tous les capturer, on va tous les capturer. Et ceux qui sont au Cameroun, qui croient qu'ils sont trop cachés, détrompez-vous. Moi, je vous dis toujours, détrompez-vous. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer là, les gens qui menacent de mort, les gens grondent, les gens crient. En fait, c'est que ils sont désespérés. Ils ne savent plus quoi faire. C'est un peu comme un chien enragé qui sent la maladie en train de l'emporter, il commence à mordre tout le monde. C'est comme ça. C'est-à-dire, ils savent qu'ils sont déjà tombés. Ce n'est même plus qu'ils vont, ils sont tombés. Ils savent que dans le contexte actuel, tous les Camerounais sont contre Paul Biya. Ils le savent. Ils savent que c'est la dernière année du régime Biya. Donc, ils vont utiliser tout genre de moyens pour essayer de dissuader. Mais vous ne pouvez pas tuer tous les Camerounais. C'est faux. Vous ne pouvez pas. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer tous les autres Camerounais et rester entre vous. Pour diriger qui? Tu vois un peu? C'est-à-dire, dans les militaires dont vous parlez là, les militaires dont vous parlez qui tiennent le pouvoir et tout dit là, parmi ces militaires-là, il y a les gens que vous indexez tous les jours, les Bamileke. Ils sont nombreux, des généraux, des colonels, dans tous les grades. D'ailleurs, l'actuel porte-parole du RDPC, hein, à son fac, il est d'où? L'actuel porte-parole du MINDEF, autant pour moi, à son fac, c'est Cyril à son fac, il est où? Il est d'où? Vous allez les tuer aussi. Donc, c'est-à-dire que vous êtes dans un délit comme des gens qui vivent dans un monde parallèle. Ce n'est pas la réalité. Tout ce que vous suffoquez sur les réseaux sociaux matin, midi, soir, c'est pas la réalité. La réalité, elle est là. Le fait, c'est que les Camerounais sont au moins 30 millions et vous êtes peut-être 50 000 au trop, y compris l'armée. Si on veut mettre tous les corps constitués, au trop 50 000, sachez-le, l'armée camerounaise ne dépasse pas 50 000 et ceux qui dirigent le Cameroun, tous là, tous mélangés, c'est au trop 50 000. Vous allez utiliser quel genre de munitions pour tirer sur 1 million, 10 millions de Camerounais? Ça va se passer comment? Parce que vous pensez que quand vous allez tuer les enfants des gens, ces gens-là vont rester à la maison et attendre? Est-ce que vous réfléchissez?
C'est-à-dire que les enfants des gens vont sortir manifester, vous allez ouvrir le feu, tuer sur mon fils, tuer ou bien sur le fils de Mbangama, je ne sais pas qui. Et Mbangama va s'asseoir à la maison, il va attendre. C'est ce que vous croyez faire au Nozo. Vous avez vu ce que ça a créé. Ce sont les enfants des gens que vous aviez tués, les familles des gens que vous aviez tués, qui sont aujourd'hui en train de vous combattre. Les enfants qui à l'époque avaient 10 ans, aujourd'hui ont, je crois, 17, 18 ans. Ce sont eux qui portent les armes. Parce que c'est une affaire de vengeance sur vengeance. Ça devient le serpent qui se mord la queue. Un cycle infernal de la violence. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez provoqué. Une armée n'ouvre pas le feu sur ses propres compatriotes. Parce que ces compatriotes ont des familles qui peuvent se rebeller. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir l'armée américaine ouvrir le feu sur un Américain. Déjà, il y a une règle. La CIA n'intervient jamais sur le sol américain. C'est interdit. Vous voyez un peu, parce que la CIA a des méthodes non conventionnelles. Donc la CIA n'intervient pas. L'armée américaine n'intervient pas sur le sol américain contre les Américains. C'est interdit. Parce que vous n'allez pas aller ouvrir le feu sur un Américain. Les autres, ses frères, ses cousins vont... Non, non, non. Ils vont te traquer, ils vont vous traquer. Vous tous, ils vont vous traquer. Allez lire les histoires. Les policiers qui tirent sur les gens à tort et à travers. Là. Allez voir ce qui se passe avec leur famille. Donc, arrêtez souvent de rêver que vous allez utiliser les armes pour tuer tout le monde et rester à Itoudi, nanani, nanana. C'est pas votre maison. Yaoundé ne vous appartient pas. Depuis le jour où vous avez décidé d'être un pays, tout le territoire camerounais appartient à tous les Camerounais, sans exception. Un Camerounais va là où il se sent à l'aise, il s'installe. Un point, un trait. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et ne pensez pas que vous êtes dans un monde à part. Vous êtes sur cette planète. Ça veut dire que même si la justice du Cameroun vous protège, la justice internationale ne va pas vous louper. C'est ce que Maurice Kamto vous a rappelé récemment. Et je ne pense pas que ces policiers qui sont en train de tout faire pour torturer les gens là, ils ne vont pas prendre conscience. Ils vont prendre conscience qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils seront poursuivis parce que ces actes-là sont individuels. Même si on leur a donné l'ordre, vous pouvez dire que vous n'acceptez pas d'exécuter un ordre injuste. Ça se fait dans l'armée. Quand un supérieur donne un ordre injuste, le subordonné peut dire non, je n'exécute pas. Et le subordonné peut même abattre le supérieur et prendre le commandement. Quand il sent que le supérieur est déjà en train de dériver, il peut l'abattre et prendre le commandement. Vous ne connaissez pas les règles de l'armée. Moi, j'ai vécu dans une famille où il y a des policiers, des gendarmes, des militaires. Dans ma famille, je connais toutes les règles de l'armée. D'ailleurs, mon père nous enseignait ça tout le temps à la maison. Donc, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Revenez à la réalité. Les Camerounais veulent un nouveau Cameroun. C'est tout ce qu'on demande. Les gens qui viennent s'en prendre à nous alors qu'on ne les a pas indexés là, vous faites partie du gouvernement?